Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des prévisions feng shui et astrologiques pour le mois d'octobre 2020. Je suis Johan Bauer. Nous allons voir donc dans cette émission tout le mois d'octobre dans son intégralité et comme chaque mois, pour commencer, nous allons d'abord voir quelques prévisions générales, puis nous nous intéresserons au maître du jour ainsi qu'au signe astrologique. Si vous ne connaissez pas votre maître du jour, votre signe astrologique, je vous invite à aller sur mon site internet et à utiliser mon calculateur où vous pourrez trouver donc ces deux informations importantes afin de pouvoir suivre les informations que je vais donner lors de cette émission. Ensuite, nous verrons les secteurs de votre habitation, donc les secteurs favorables et défavorables. Et pour finir, comme chaque mois, je vous donnerai les meilleurs jours à utiliser jusqu'à la fin du mois d'octobre, ainsi que des activations qui seront donc à faire à des moments précis, à des heures précises et sur certaines journées. Le mois du chien de feu Bingsu commencera le 8 octobre et se terminera le 6 novembre. Ce mois du chien en fait va nous apporter des bonnes et des mauvaises choses en fait. Il y a quelques étoiles favorables qui apportent des hommes nobles, donc du soutien, de l'aide. Les chiens en particulier obtiendront de l'aide, des ressources et des solutions dont ils ont besoin pour résoudre des problèmes. Plus généralement, les autres seront impuissants à contrôler les problèmes qui se passent autour d'eux. L'étoile de l'instabilité posera des problèmes inattendus et principalement aux dragons et aux coqs qui connaîtront beaucoup plus de défis et d'obstacles à surmonter. Ce mois-ci apporte également la menace du terrorisme qui a déjà malheureusement commencé en cette fin septembre, également des risques d'explosion et d'incendie. On aura bien sûr quelques événements positifs au programme durant ce mois du chien. L'étoile du pavillon du phénix apporte de la clarté à notre réflexion. C'est plutôt pas mal pour essayer de voir un peu plus clair dans les choses. Le mois verra donc des percées dans la recherche et le développement sous toutes ses formes. La recherche médicale, elle, pourrait bien avancer en termes de vaccins contre le virus qui nous embête énormément depuis quelques temps. Ceux dans l'industrie du divertissement recevront plus d'attention et de célébrité. Les signes du tigre, du lièvre et du cheval auront la possibilité de gagner des prix qui contribueront à améliorer leur image, leur réputation et leur marque. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Même s'il y a beaucoup d'étoiles peu propices, on peut se rassurer. Les problèmes que nous allons rencontrer ou les défis que nous aurons à surmonter seront résolus durant le mois. Si le chi du mois vous est défavorable, et ça c'est le cas en particulier pour les buffles, les dragons, les chèvres et les coqs, soyez particulièrement respectueux des lois où que vous soyez et vérifiez attentivement les petits caractères si vous devez signer un contrat. Ça vous évitera des problèmes à l'avenir. L'énergie de ce mois favorise les lièvres, les chevaux et les tigres. Voyons maintenant les maîtres du jour en octobre. Donc les maîtres du jour bois, Tia et Yi. Votre santé pourrait être compromise si vous ne faites pas très attention. Donc ne baissez pas la garde, prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter de tomber malade et vous protéger surtout du virus qui court toujours actuellement. Les maîtres du jour feu, Bing et Ting, si vous êtes dans la vente, vous serez confronté à une concurrence intense. Concentrez-vous sur un marché de niche où vos compétences, services ou produits pourront trouver leur clientèle. Ça présentera pas mal d'avantages par rapport à vos concurrents. Plus généralement pour tous les autres, vous pouvez vous attendre à un mois beaucoup plus stressant au travail. Les maîtres du jour Terre, Wu et Ji. Votre esprit n'arrête pas de produire de nombreuses et nouvelles idées, ce qui est plutôt bien en général. Mais toutes ces nouvelles idées deviennent un obstacle à l'action car vous ne savez pas par où commencer. Donc faites le tri, ne faites pas tout en même temps. Les maîtres du jour Métal, Gung ou Sin, vous vous sentirez restreint et serez enclin à vous rebeller. Réfléchissez 2 fois avant d'agir, c'est très important et ne laissez pas la colère vous inciter à l'action parce que vous allez le regretter de toute façon plus tard. Les maîtres du jour haut, Run et Guei, vous profiterez d'une forte chance en gain. Attention, ce qui arrive facilement repart également très facilement, donc soyez attentifs à ça. Les signes astrologiques à présent et on va commencer avec l'animal du mois. Le chien peut espérer un mois paisible en octobre. Cependant, il se sentira léthargique car il aura une trop lourde charge de travail. Il aura également tendance à devenir facilement irritable. Donc essayez de faire un petit peu plus d'exercice de façon régulière. Essayez de dormir également suffisamment pour éviter d'être de mauvaise humeur. Les cochons. Le mois du chien incite le cochon à se disputer avec son conjoint ou des membres de sa famille sur des questions complètement
insignifiante. Le cochon doit apprendre à communiquer et à faire des compromis avec son entourage. Passez plus de temps avec votre famille ou prenez de courtes vacances, ça vous fera du bien. Les rats à présent. La chance des rats s'améliore ce mois-ci. Ils rencontreront des hommes nobles, ou des gens qui sont là pour les aider à surmonter la compétition et les défis. Ils seront également récompensés pour leur travail acharné et leurs efforts. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les buffles, le buffle peut s'attendre ou peut espérer un mois à venir sans trop de heurts. Vos supérieurs remarqueront votre contribution au travail et surtout votre travail acharné. Cependant, votre humeur erratique vous empêchera de profiter de votre bonne fortune. Vos amis, conjoints ou membres de votre famille vous éviteront également. Donc allez dormir tôt et obtenez suffisamment de repos pour vous aider à équilibrer vos émotions, mes chers buffles. Les tigres, ils peuvent espérer un mois de bonne chance. Vous serez le centre d'attention en raison de votre charme et votre gentillesse. Vous vous sentirez obligé de répondre aux demandes de vos amis. Vous devez apprendre à dire non, c'est très important, surtout si les demandes dépassent votre capacité ou vos possibilités. Les lièvres. Le lièvre connaîtra une chance mitigée en octobre. Essayez de résoudre tous les problèmes immédiatement et ne suivez pas les autres aveuglément. Vous devez faire preuve d'un bon jugement, c'est très important. De nombreuses opportunités de richesse vous attendent tant que vous serez capable et vous aurez envie de travailler durement. Les dragons. Le dragon peut encore s'attendre à un mois heureux, malgré quelques soubresauts. Bien que les dragons ne s'en rendent pas compte actuellement, ce mois-ci peut être un tournant dans leur carrière. Un bon mois pour ceux qui parmi vous, veulent créer une entreprise, par exemple. Ce sera de toute façon un mois mouvementé pour le dragon. Les serpents. Les serpents peuvent s'attendre à un mois plus stable s'ils avancent avec précaution et respectent toujours les autres. Ne jouez pas de tours aux personnes autour de vous, même si vous pensez faire une blague. Cela va vous desservir, cela va se retourner contre vous ce mois-ci. Les gens ne seront pas si indulgents et si enclins à vous pardonner. Vous aurez besoin de travailler durement pour regagner leur confiance sinon. Le cheval. Les chevaux en quête d'aventure pourraient profiter de vacances avec leur partenaire ou leur famille. Prenez des précautions supplémentaires ce mois-ci pour rester en bonne santé et en sécurité si vous prévoyez de voyager, surtout à l'étranger. Les chevaux qui n'aiment pas prendre de risques devraient essayer de rester positifs. Les changements qui se produisent ce mois-ci apporteront de meilleures perspectives à l'avenir. La chèvre. La chèvre peut s'attendre à un mois relativement paisible si elle avance également avec précaution. Évitez de vous disputer, de perdre du temps avec des personnes déraisonnables. Ça ne sert à rien. Laissez-les faire. Les chèvres mariées recevront beaucoup d'attention et d'intérêt de la part de tiers. Restez fidèle à votre partenaire si vous voulez éviter les problèmes. Le singe. L'énergie négative de septembre qui a affligé le singe se poursuit encore en octobre. Vous vous sentirez démotivé, incapable de trouver de bonnes perspectives dans votre situation actuelle. Tenez bon, cette énergie négative va finir par passer. Vous constaterez également que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le paraissent. Continuez surtout à apprendre. Le coq. Le signe du coq doit calculer son budget judicieusement ce mois-ci, c'est super important. Sa chance en richesse est faible. Ce mois-ci, il doit donc s'assurer de garder assez d'argent sous la main en cas d'urgence. Évitez tout investissement important ou dépenses inutiles. On va passer maintenant au Feng Shui pour le mois d'octobre 2020. Donc il y a 5 secteurs à privilégier pour passer du temps. Et ça, c'est toujours en fonction de vos aspirations, bien entendu. Donc vous pouvez par exemple utiliser le secteur sud, qui est un secteur favorable pour étudier, et il active également votre créativité. Il pourrait apporter de bonnes nouvelles aux femmes célibataires, mais elles doivent malgré tout rester prudentes. Petit problème de santé lié à l'estomac et à l'abdomen par contre. Vous pouvez ensuite utiliser le sud-est qui lui apporte pouvoir, autorité et statut, et il favorise ceux qui sont dans les affaires, et également la prospérité, mais plutôt de type immobilière. Vous pourriez vous sentir plus seul et fragile si vous passez trop de temps dans ce secteur malgré tout. Donc à vous de choisir un peu ce que vous voulez à ce niveau-là. Le sud-ouest, lui, favorise ceux dans les affaires et la carrière, ainsi que la réputation. Cela dit, vous pourriez manquer d'inspiration au travail, donc à nouveau à vous de voir. Ce n'est pas un bon secteur pour les couples par contre.
Le nord-est peut vous apporter quelques succès financiers, de la reconnaissance. Attention toutefois aux intrigues qui seront beaucoup plus importantes. Le nord-ouest favorise la carrière et les finances. Restez donc à l'affût, c'est un bon secteur à utiliser. Les autres secteurs sont problématiques et apportent divers problèmes. L'Est, par exemple, peut apporter des problèmes relationnels avec du dénigrement, de la mésentente, ainsi que des problèmes de santé. Évitez le secteur si vous le pouvez. L'Ouest apporte, lui, des risques importants de maladies et beaucoup d'inquiétudes. Donc vous pouvez placer du métal dans ce secteur. Le centre favorise certes les célibataires ce mois-ci, mais sinon il apporte des problèmes relationnels pour tous les autres et des problèmes de santé liés au cœur. Le Nord apporte lui des difficultés financières dues au jeu de hasard et des obstacles avec des tiers. Placez du métal dans ce secteur. Ne creusez pas ou ne rénovez pas au Nord ce mois-ci. On va maintenant passer tranquillement à ma sélection de dates, donc les dates que j'ai choisies pour vous et les journées qu'il faudrait plutôt éviter d'utiliser ce mois-ci. Comme d'habitude, quand je vais donner les activations, vous pouvez au choix aller planter un clou dans le secteur en question ou placer de l'eau en mouvement pendant 2 semaines, ou alors pour ceux dans un pays chaud, vous pouvez également placer un ventilateur pendant 2 semaines. Et donc on va commencer avec le jeudi 1er octobre, Ding Cho, journée buffle de feu, qui est une journée favorable en fait pour atténuer les fléaux Feng Shui annuels si vous les avez un peu dérangés. Et c'est également une bonne journée pour chercher de l'aide de menteurs. Vous faites ça au sud-ouest 1, 202,5 à 217,5 à 9h30. Les chèvres, vous serez en conflit avec cette journée. Le vendredi 2 octobre, Wu Yin, tigre de terre, est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble. Et ça, vous le faites au nord-est 1, 22,5 à 37,5 à 13h30. C'est également une bonne journée pour résoudre des problèmes et rechercher de l'aide. Les singes, vous serez-vous en conflit avec cette journée. Je vous déconseille d'utiliser le samedi 3 et le mardi 6 octobre. Vous pouvez par contre utiliser le mercredi 7 octobre, Gui Wei, chèvre d'eau, qui est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble. Au nord-est 1 à nouveau, 22,5 à 37,5 à 7h30. Les buffles, vous serez-vous en conflit avec la journée. Pardon. Le samedi 10 octobre, Bingsu, chien de feu, est une excellente journée pour activer votre chance en homme noble. Nord-ouest 1, 292,5 à 307,5 à 15h30. Les dragons, vous serez en conflit. Le dimanche 11 octobre, Ting Hai, cochon de feu, est une excellente journée pour toutes vos activités en général. Il n'y a rien à activer en particulier, mais vous pouvez utiliser cette journée par exemple pour lancer un nouveau projet. Vous devez donc faire une activité qui est en relation avec ce projet. Les serpents seront eux en conflit avec cette journée. N'utilisez pas le mardi 13 octobre. Vous pouvez par contre utiliser le mercredi 14 octobre, Gung Yin, tigre de métal, qui est une excellente journée pour activer votre chance en homme noble. Et ça, vous le faites à nouveau au nord-ouest 1 et à 15h30. Les singes, vous serez en conflit avec cette journée. Vous pouvez ensuite utiliser le jeudi 15 octobre, Sin Mao, lièvre de métal, qui est une excellente journée pour activer à nouveau votre chance en homme noble au nord-ouest 1 à 15h30. Mais vous pouvez également utiliser cette journée-là, pour réaliser un souhait. Donc vous placez votre dos au sud-est à 5h30 du matin et dans un état détendu, vous émettez votre souhait. Inutile de le faire si vous n'êtes pas capable de vous concentrer uniquement sur ce souhait ou si vous êtes coq, car vous serez en conflit avec cette journée. Donc le dos au sud-est, d'accord, à 5h30. N'utilisez pas le vendredi 16 octobre. Vous pouvez utiliser le samedi 17 octobre, Guise, serpent d'eau, qui est une bonne journée pour atténuer les fléaux annuels Feng Shui, ainsi que pour chercher de l'aide en menteur. Au sud-ouest 1, 202,5 à 217,5 à 9h30. Les cochons, vous serez en conflit avec cette journée. N'utilisez pas le lundi 19 octobre, ce n'est pas une bonne journée. Vous pouvez utiliser le 27 octobre, Kuai Mao, lièvre d'eau, qui est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble au nord-ouest 1 à 11h30, mais également une bonne journée pour réaliser un souhait. Pour cela, vous devez vous placer avec votre dos à l'est à 5h30 à nouveau et dans un état détendu émettre votre souhait. Inutile à nouveau de le faire si vous n'êtes pas capable de vous concentrer uniquement sur ce souhait ou si vous êtes coq, car vous serez en conflit avec cette journée.
je vous déconseille d'utiliser le mercredi 28 octobre. Vous pourrez par contre utiliser le jeudi 29 octobre, Yisse, serpent de bois, qui est une excellente journée pour atténuer les fléaux Feng Shui annuels, ainsi que pour chercher de l'aide de mentors au sud-ouest 1, et ça vous le faites à 9h30 du matin. Les cochons, vous serez-vous en conflit avec cette journée? Voilà, on a fait un peu le tour de toutes les bonnes journées pour ce mois d'octobre. Donc, quand il s'agit de réaliser un souhait, il vous suffit simplement de vous placer, peu importe où, mais en tous les cas, avec le dos dans la direction que j'ai donnée. Donc, pour la première réalisation de souhait, c'est avec le dos au sud-est, donc à 5h30 du matin. Et pour la deuxième possibilité pour réaliser un souhait, c'est avec le dos à l'est. Donc vous avez vraiment le dos qui fait face à la direction est. Donc si vous avez le dos vers l'est, vous regardez où? Vous regardez vers l'ouest, bien évidemment. Donc voilà, et donc ça vous permet de réaliser un souhait. Donc ne soyez pas trop gourmand, un souhait à la fois. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est d'être vraiment calme, détendu pour essayer d'émettre ce souhait. Donc si vous pensez à vos enfants que vous devez conduire à l'école, à la lessive que vous devez encore faire ou en ménage, etc., ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment être concentré, focalisé sur ce souhait. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser. J'espère que cette émission vous aura plu à nouveau. N'hésitez pas à commenter, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à répondre à vos messages. N'hésitez pas également à liker, à partager, ça me fait toujours plaisir, que ce soit sur YouTube ou que ce soit en podcast si vous m'écoutez en podcast. Donc voilà, n'oubliez pas également que mon agenda 2021 est disponible déjà depuis maintenant 2 bons mois, facile, ou 3 mois même. D'ailleurs, je tiens à remercier celles et ceux qui me font confiance et qui étaient impatients de pouvoir le lire dès à présent. Je sais que la partie prévision astrologique dans cet agenda vous plaît déjà beaucoup. Donc merci à vous pour vos retours. Je vous souhaite un très bon mois. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve en novembre. À très vite. Ciao, bye bye.